Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je prends l'antenne, allez, avec 3 minutes de retard, excusez-moi, ça a été une journée un peu riche, on va dire. Riche en événements. Alors, je regarde si. C'était une journée un peu. Voilà, ça démarre, donc c'est parfait, voilà. Ouais, c'était une journée un peu. J'ai même cru que j'allais pas faire l'émission ce soir. J'en profite du coup pour finir les réglages. Et en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai ouvert tel positif parce que je veux vous les montrer que j'ai mon ordinateur qui du coup tient pas trop le choc. Je pense qu'il aime pas du tout voir autant de diapositives. Alors j'espère qu'il va tenir le coup jusqu'au bout. Voilà, j'active le chat, TikTok. Alors, attendez, il faudrait qu'il marche le chat. Voilà, comme ça vous laisse tranquillement le temps d'arriver. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui. Bah, écoutez, on va y aller tranquillement. Alors ce soir, c'est aussi pour ça que je voulais tenir vraiment le rendez-vous parce que je pense vraiment que c'est la dernière hein, sur Garabandal. On va voir. D'ailleurs, c'est pas l'épisode 8 ici, c'est l'épisode 9. Tout va bien, je vais faire mon petit travail devant vous, vous allez voir. Euh, attendez, hop, voilà, je vais changer l'épisode parce que là c'est pas très gênant, mais après, voilà, épisode 9. Voilà, c'est mieux comme ça. Euh, ouais, je vais, voilà, on y va, on commence. Donc je vais vous lire à la fin des documents, j'en ai d'autres, je trie. Si jamais je tombe sur un truc un peu étonnant, je referai une émission. Mais encore une fois, l'idée n'étant pas de me faire ma propre publicité. Je pense vraiment ce soir que c'est la fin. Je vais vous lire, vous allez voir, vous avez plein de documents un peu disparates. C'est-à-dire qu'on va finir le document qui était à destination du Vatican. Et puis, vous allez voir, j'ai glané 2-3 documents à côté et surtout un grand nombre de diapositives. Et je pense que c'est aussi pour ça, du coup, que mon ordinateur rame, parce que j'ai tellement de diapos ouvertes là que l'ordinateur il tient pas le coup. Allez, pour les faire arriver les retardataires, on va peut-être démarrer par les diapos. Hop, et on va prier pour que ça marche. Hein. Tic touk touk. Attendez, je contrôle un dernier coup si vous me voyez bien. Ouais, vous me voyez bien, c'est super. Allez, on y va alors. Alors, donc ça rame. Si je ne peux pas faire défiler les diapositives, c'est pas bon. Voilà, allez. Est-ce que ça va marcher? Je vais pas le brusquer. Je vais y aller tout en douceur pour qu'il accepte de. Et là, ça mouline. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et alors en même temps, là, dans ce programme que je viens d'ouvrir, j'ai 180 diapos. On va pas toutes les regarder, mais comme j'étais très en retard, j'ai peut-être trop ouvert tout d'un coup. Par contre, je voudrais pas vraiment que ça me plante, parce que là, vraiment, là, c'est un peu compliqué pour lui. Voilà. En tous les cas, bah, j'en profite pendant que ça mouline. Moi, je vais vous parler. J'en profite vraiment pour vous remercier pour tous vos commentaires. Parce que voilà, parce que même moi, le fait de vous lire, quand vous amenez une vraie réflexion ou que vous avez des doutes ou que vous posez des questions, moi, ça me permet aussi de continuer de me poser des questions, ça me permet de moi aussi approfondir peut-être mes recherches. Donc vraiment, je vous remercie pour la qualité de vos commentaires. Il y a 2-3 commentaires fort désagréables, mais il y en a 2-3 pour allez 95% de commentaires qui essayent juste de faire avancer les choses. Encore une fois, moi je ne suis pas une spécialiste en théologie, je fais comme vous en fait. Je cherche, je me documente, je me renseigne, on me parle, j'écoute, je prends des notes. C'est ça en fait mon travail. Hein. Donc ouais, je sais pas si un peu à passer les diapos, peut-être que j'y suis allée un peu fort. Ouais, là, c'est vraiment en train de. Ça mouline, ça mouline. Allez, voilà une autre diapo qui passe. Donc on a commencé, alors je vais pas avancer par une diapo couleur qui nous montrait du coup la foule. Cette photo-là aussi
aussi, on en avait vu une similaire, hein, où on voit les gardes civils avec une des petites voyantes qui visiblement est au milieu, presque écrasée par la foule. Hein. C'est quand même incroyable de voir ça. Voilà, là c'est une procession visiblement, voilà, qui nous permet aussi de voir la foule hein, qui avait à Garabandal. À peu près la même photo que celle qu'on vient de voir, mais cette fois-ci en couleur. Euh, Tac tac, voilà, ça c'est Conchita. Conchita en état normal, là, visiblement, qui parle. D'ailleurs, on voit bien, c'est assez marrant de la voir comme ça à l'état normal, j'ai envie de dire, sans extase, parce que on voit bien qu'elle n'a pas du tout les mêmes yeux, qu'elle n'a pas du tout le même regard que quand elle est en extase. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'ambiance de Garabandal. Alors, il y a plein de vous à moi, il y a plein de diapos, je sais pas bien ce que c'est. J'étais pas sur place, je n'étais pas née, donc parce qu'il y a un monsieur qui a eu un commentaire fort désagréable en me disant vos commentaires sont une platitude absolue. Monsieur, je suis absolument désolée, je n'étais pas à Garabandal. J'essaye de faire un travail de recherche. Garabandal, c'était donc en 1961-1965. Moi, je suis née presque 10 ans plus tard, donc je fais ce que je peux. En 2022, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis. Surtout, zappez, je ne vous retiens pas. Voilà, donc ça c'est encore les chemins de Garabandal. Euh, alors, je ne sais pas qui est ce prêtre. Est-ce que c'était Don Valentin de Marie-Chalard qui était le prêtre en fait hein, pendant les apparitions, qui a été un excellent prêtre vraiment, et qui a été exemplaire hein, dans sa gestion des apparitions. Voilà les 4 petites. Hein. Là, j'ai envie de dire, les voilà aussi dans un état normal. Et là, les voilà en extase. Et on se rend bien compte que les regards sont pas du tout habités de la même façon. Voilà, tac. Alors, là, vous avez compris que sur cette série, il y en a 180. Je vais essayer d'aller à une qu'on n'aurait pas vue. Tiens, celle-là, elle est marrante. Je la reconnais pas. J'ai failli dire c'est Conchita, mais je suis pas sûre que ce soit pas Marie-Cruz, là, prise comme ça. Voilà. En tout cas, c'est en état normal. Voilà la petite, si petite au milieu de ses adultes, en train de voir. Euh, voilà. Là c'est Loli, je pense. Tactique. Vous voyez, toutes ces diapos, elles sont. J'ai racheté il y a très peu de temps le journal de Conchita. Me rapprocher des écrits de Conchita, des apparitions et des écrits des voyantes, sans que ça passe par 15 000 intermédiaires, parce que c'est comme ça qu'après les informations sont déformées. Vous allez voir d'ailleurs à la fin, je vais vous lire un document extrêmement troublant qui aurait été dit par Conchita. Vous verrez que c'est vraiment un document d'époque. Et ben, c'est un document qui m'interroge énormément. Et vous allez comprendre pourquoi. Je finirai par ce document-là. Euh, voilà, donc ça remouline. Si c'est cette série qui est trop compliquée, je vais fermer hein, malheureusement. Mais j'essaye de vous montrer un maximum de diapos que j'ai moi. On va aller à celle-là. Voilà, là on voit bien la petite qui fait, je pense que c'est Conchita petite, qui fait embrasser le crucifix à un monsieur. Voilà, c'est quand même extrêmement troublant cette histoire de Garabandal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très 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 troublant quand même. Et c'est bien pour ça que je m'y intéresse autant. Voilà. Alors, il y a une personne qui me dit qu'est-ce que vous allez faire de ces documents après. Donc, pourquoi je les fais par film? Parce que l'avantage du film, et c'est pour ça qu'à chaque fois je montre, je mets mon écran dans ce qu'on appelle un split screen, c'est-à-dire en double fenêtre, c'est pour que vous puissiez lire les documents. C'est la preuve pour vous que les documents existent. Mais en effet, je ne vais pas les mettre sur Internet parce que je ne veux pas que ces documents soient déformés ou que des gens s'amusent à faire des petits montages. Voilà, donc là, ils sont avec moi, les gens qui sont intéressés, c'est un peu long, hein, il y a 9 heures de vidéo, mais écoutez, croyez-moi que moi j'ai passé plus de temps que 9 heures à tout trier, déchiffrer et retrier pour vous, et j'ai pas fini. Hein. Très clairement, j'en ai d'autres.
Mais comme il y a des infos parfois contradictoires, il y a des voilà, je me dis que ça vaut quand même le coup de bien les regarder avant que je, je puisse. Je continue les diapos. On a vu l'autre jour avec le père Laffineur hein, qui faisait vraiment une analyse hein, euh, sur le message de l'évangile hein, de Garabandal. Et là, on s'aperçoit que bah, voilà, ça, on oublie. Hein. On parle toujours du grand miracle, on parle toujours de l'avertissement et du châtiment. Mais en fait, c'est soyez bons, c'est l'importance de la communion, de l'Eucharistie, euh, c'est le chapelet, c'est l'Ave Maria. Voilà. Là, elle descend, elle rentrait chez les chapelets, des croix pour faire embrasser. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi dans mes diapos il y a 2 chalutiers, donc je vais les passer. Alors attendez, j'avance, je vais essayer d'aller à une. Ça, je crois que c'est Conchita, voilà, en état normal, j'ai envie de dire. Je sais pas bien ce que c'est, là, je vois mal. C'était une communion. Euh, voilà, bah là, c'est Conchita qui rit. Ça fait du bien aussi d'avoir normal, Conchita. On voit que c'est une petite fille, hein, et, et c'est beau aussi ces apparitions pour ça. Là, c'est une image du Padre Pio que Conchita était allée rencontrer, bien entendu. Le Padre Pio croyait en ses apparitions, on l'a vu l'autre jour. Ça, c'est des images qu'on a vues l'autre jour. Ça, c'est Conchita qui attend, parce que souvent, elle attendait les apparitions. Et on l'a vu aussi l'autre jour qu'il mettait les petites filles dans différents endroits, et au même moment, elles arrivaient au lieu de rendez-vous. C'est-à-dire qu'elles avaient comme une locution intérieure qui leur donnait rendez-vous pour voir les apparitions. Voilà. Donc, alors Samoline, je suis désolée. Mais ça fait du bien de voir Conchita rire comme ça dans la cuisine avec les carafes derrière. Tac, on va passer celle-là. Parce qu'on voit aussi toujours l'agitation en fait qu'il y a. Hein. Des témoins, il y en a eu. Voilà, des témoins, il y en a eu. Il n'y en a pas eu que 2. Et vraiment toutes les photos le montrent bien. Voilà, là c'est Conchita qui est prise dans la foule. Alors attendez, j'avance pour essayer de trouver une photo qu'on n'aurait pas forcément vue. Ça c'est marrant, elle est marrante photo, c'est une photo du clocher et on s'aperçoit bien que Garabandal est un petit village fait de briques et de pierres et au milieu de la au milieu de la campagne, il y a vraiment rien, rien si ma machine ne rame pas. Je pense que dès que je vais avoir fermé ce dossier, mon ordinateur va un peu mieux fonctionner. 80 fichiers, il a pas aimé. Voilà, donc là pareil, elle fait embrasser un crucifix. Tic tac touc. Voilà, j'avance un petit peu hein, pour essayer de vous montrer peut-être des photos qu'on n'aurait pas forcément vues. Attendez, est-ce que c'est celle-là? Je crois qu'il y en a une. Ouais, c'est celle-là. Si vous regardez bien, en fait, là c'est une lévitation. Euh, elle est dans le bon sens. Alors c'est aussi le problème de Garabandal, des photos, c'est que je sais jamais vraiment dans quel sens la photo doit être. Donc j'essaye de voir, vous voyez, je pense que c'est vraiment le bon sens par rapport à cette personne-là. Euh, mais en fait, quand elles sont, là c'est moi hein, qui l'a fait pivoter, je fais exprès, j'espère que ma machine ne va pas planter. Non, non, vous voyez, le sol est bien là, donc c'est bien le bon sens de cette diapo. Donc là, on s'aperçoit bien que la petite est en lévitation. Parce que pareil, j'ai eu un commentaire l'autre jour qui m'a dit oh, on le voit rarement qu'elles sont en lévitation. Excusez-moi, monsieur, je n'étais pas sur place pour prendre les clichés. Et je pense qu'il y en a eu énormément et beaucoup dans, exactement comme j'ai trouvé ces documents, dans des caves et des greniers. Donc si vous avez des diapos de Garabandal, surtout, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux. Hein. Il y a suffisamment de sites et pour les partager. Alors attendez, j'avance un petit peu parce que euh, il y en a plein, même si on les a pas vues, elles se ressemblent un peu toutes. C'est Conchita aussi, j'aime bien Conchita. Et Jacinta qui est jolie là, qui est un peu taquine avec son petit foulard et son sourire. Euh, c'est Jacinta aussi. C'est Jacinta à la fenêtre. Ça, on l'a vu l'autre jour. C'est les cailloux de Garabandal. La représentation de la Vierge de Garabandal. On l'a vu plusieurs fois, mais je trouve que
c'est jamais trop de la revoir. Ça, c'est pendant les extases. Pareil, on voit la boue aux pieds, les cailloux, voilà. On voit qu'elles avancent. Les pins. On a vu une photo l'autre jour des pins en couleur. Là, c'est l'effervescence, les voitures qui arrivent à Garabandal, hein, le petit village donc paumé au milieu de nulle part, avec une route très approximative. Et pourtant, ben voilà, toutes ces personnes venaient à Garabandal pour voir. Jacinta, Conchita, euh, voilà l'effervescence. Avec ici, on devine le visage de Conchita, qui est à moitié caché. Voilà, encore là pendant les extases. Tac tac. Encore, ça, je crois qu'on avait vu les clichés. Ça, c'était la fête Dieu. Ben ça, c'est Jacinta. Voilà. Là, c'est pendant une extase. Les yeux sont presque impressionnants, là, vraiment, sur ce cliché. Tic, tout, tout, tic. Là, celui-là, c'est comme si elle avait donné au photographe, en fait, la croix, le Christ à embrasser. Donc, cette photo est belle pour ça. Allez, encore un cliché de Garabandal. On voit bien qu'il vraiment, il n'y avait rien, quoi. Donc, mais vous savez, la Vierge, c'est souvent le cas, hein. Elle vient dans des endroits pas forcément fréquentés. C'est le cas de Lourdes, c'est le cas de Fatima. C'est elle est de la pampa un peu, hein. Euh, alors la rue du Bac me fait mentir, hein. Il y a aussi des apparitions en plein centre-ville, hein. Mais quand même, les grandes apparitions, c'est quand même dans des endroits plutôt à la campagne, quoi. Voilà, je continue de passer. Voilà. Donc ça, on a fait cette série, je la ferme parce que je pense que c'est vraiment ça qui fait galérer mon ordinateur et je suis intimement désolée ce soir que ça mouline comme ça. Mais bon, voilà, ça nous permet, c'est aussi les joies du direct sur Internet, hein. On n'a pas les mêmes moyens qu'en télévision. Alors en télévision, j'aurais déjà eu 5 ou 6 autres ordinateurs qui auraient pris le relais. Que là, bah, je dois vous parler. Donc, mais en tout cas, j'espère voilà que tous ces documents sur Garabandal, qui n'étaient pas là pour révolutionner les apparitions de Garabandal, loin de moi cette idée, mais qui sont là justement pour les concrétiser. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche peut-être aujourd'hui à Garabandal, à cette affaire, c'est que tout le monde parle. Ils font beaucoup de pronostics. Alors, bonsoir et merci pour les informations que vous partagez avec nous cordialement, Fabien. Je vous vois, je suis d'Haïti. Ah là, génial. Bonjour Haïti, c'est extraordinaire. Eh ben, écoutez, je vous embrasse très fort, Dom, depuis Haïti. Ça me fait très plaisir, parce que ça veut dire que ces documents, qui eux sont fiables, s'exportent. Donc il faut parler de Garabandal. Donc je vous embrasse très très fort, Dom. Voilà. Et merci Fabien pour votre message. Allez, je vais essayer de vous montrer d'autres diapositives. Alors attendez. Voilà, j'ai l'impression que mon ordi rame un peu moins depuis que j'ai fermé le gros fichier. Alors attendez, c'est lesquelles que je vais vous montrer? C'est celle-là, parce qu'il faut que mon fichier corresponde, voilà, à ce que je vais vous montrer. Allez, comme c'est la dernière émission, je voulais vraiment vous montrer quand même pas mal de diapos, même si vous venez de le voir, il y en a plein qu'on a vu. Alors là, je sais pas, tiens d'ailleurs, vous voyez, parce que je redécouvre avec vous, hein, vous savez, qu'est-ce qu'elle a dans la bouche? Est-ce que c'est la diapo qui est, euh, qui est abîmée? J'arrive pas bien à savoir si elle a quelque chose dans la bouche, ou si c'est la diapo. Je sais pas, ça pixelise. Bon. Vous voyez, c'est comme ça hein, qu'on trouve des choses. Hein. Moi, je peux passer des heures en fait à les regarder, à essayer de me poser des questions, à comprendre, voir le sens des regards. Là, on voit elle a le sourire, elle est complètement ailleurs. Quoi. Ça se voit. Hein. Et elle ne simule pas. Voilà. Pendant que je vous parle, du coup, je passe les diapos. Là, visiblement, elle tend un papier. Alors, est-ce que ce sont des intentions? Est-ce que je sais pas. Là, c'est avec les chapelets. Ça, je crois qu'on les a vus, celles-là. Parce que des fois, il y en a qui se sont mélangés, donc voilà.
En tout cas, avoir les diapos, on se rend bien compte qu'il se passait des choses. Voilà, ça c'est l'effervescence. Donc visiblement, il rentre des pins. Les pins sont là-haut. Je vous montre avec les doigts, donc vous voyez rien. Voilà, ici avec la souris, ça c'est les pins, ça c'est le chemin qui mène aux pins. Et visiblement, les gens sont dans le sens de la descente. Donc ils rentrent des pins. Et vous voyez, ils ont tous des bâtons parce que j'ai l'impression que c'est un peu un casse-cheville, hein, le chemin vers les pins. En tout cas, ça l'était. Voilà. Donc, et les petites, elles couraient là-dessus avec les sabots. Vous voyez. Voilà, encore l'effervescence. Ça, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure. Voilà, les petites qui marchent. Encore les extases. Encore les extases. Là, on voit cette personne. Je pense qu'elle a un magnétophone dans ses mains. Voilà. Donc, les gens cherchaient à les enregistrer. On les piquait, les médecins les piquaient, les brûlaient pour voir si elles allaient réagir. Voilà, ça c'est au pain. Voilà, ça c'est les 4 petites. Ça c'est Marie-Loli. Attendez, je passe un peu rapidement, ça on l'a vu. Voilà, et ça c'est Conchita, Conchita dans sa chambre. Voilà pour cette série de diapositives. Et je vais vous en montrer une dernière. Vous voyez, ce soir, je vous montre plein de diapos. Parce que je vous dis, après, je suis pas sûre de revenir. Alors attendez, il y en a une que je trouve intéressante. Voilà, c'est celle-là. En fait, c'est Conchita qui a écrit un message le 2 mai 1965 et qui écrit, donc je vous le dis en français, si nous savions, alors j'ai mon ordi qui plante complètement, c'est pas grave, si nous savions tant soit peu qui est Jésus et ce qu'il a souffert pour nous, nous ne le laisserions pas si abandonné dans le tabernacle et nous nous sacrifierions davantage pour son amour. Voilà. Donc, alors j'espère qu'en appuyant là, ça va pas tout me fermer, parce que mon ordi plante. je vous l'ai dit. Donc j'ai un gros truc qui se met en plein milieu. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer avec ça, parce que j'ai peur que si je le ferme, tout plante. Ça serait moche. Voilà, allez, on continue, tant pis. Je ne le voyez pas, vous, je pense pas. C'est un message d'erreur de mon ordinateur. Ah bah si, vous voyez plus rien en fait. D'accord. Donc, allez, on va faire quitter. Donc je vous ai lu le message. Ah là là. Je suis vraiment désolée que ça marche pas comme ça ce soir. Tac. Attendez. Tac, ça y est, j'ai réussi à le remettre. Ah voilà, ça c'est le message que je viens de vous lire. Je suis vraiment désolée, j'aimerais tellement que ça marche. En fait, je veux tellement vous faire partager ma propre émotion à moi quand je regarde ces photos, quand je les découvre, quand je m'interroge. Je suis comme vous, moi. Je suis pas plus que vous. Et donc voilà, donc j'y mets tout mon cœur et j'aimerais vous montrer au maximum les choses. Et bon, quand ça marche pas, ça m'énerve. Voilà, là c'est donc une diapo en couleur, toujours pareil pour montrer l'effervescence. Alors attendez, j'essaye de voir les photos que je vous ai pas montrées, là que je ne vous aurais pas montré. Voilà, ça c'est les petites. Regardez si elles sont belles. Avec la poupée. C'est Conchita, Marie-Loli, je pense, et non, Jacinta, excusez-moi, Jacinta et Marie-Loli. Voilà. Et avec la petite poupée, elles sont adorables, quoi. Moi, je les adore. Ah, voilà. Tac, tac, tac. Attendez, je passe, hein. J'essaye de vous montrer des images un peu originales. Celle-là, peut-être. Ouais, celle-là, c'est un tableau, hein. C'est vraiment, encore une fois, là on voit, c'est Loli, je pense, hein, qui tient je ne sais pas quoi dans ses mains et elle doit le faire, ou elle le montre, ou elle le fait embrasser à la Vierge. Et c'est toujours le second plan, c'est ces femmes-là qui sont derrière. Regardez l'expression du visage, cette personne qui est là. Euh, Ils sont, voilà, on sent qu'il y a une action qui se passe, voilà. On sent que c'est intense. C'est pas, c'est pas une action à la légère. Alors est-ce que vous voyez toujours? Excusez-moi, je contrôle beaucoup ce soir parce que comme ça plante. Ouais, c'est bon, vous voyez.
Tac. Alors, je continue. Je vais regarder ce que c'est ça. Voilà. Là, on voit la petite voyante, on voit les personnes avec les lampes. Encore une fois, l'importance de la communion, de l'Eucharistie. Euh, tac, tac. Voilà, là c'est la petite Loli à genoux par terre. Il faut savoir qu'il y a des extases, hein, on l'a déjà dit, mais qui pouvaient durer jusqu'à 7 heures. 7 heures en extase. Voilà. Donc, vous voyez les images. Tiens, ça c'est l'image que je vous ai montrée sur le premier épisode, je crois, et qui m'intrigue énormément parce que je ne sais pas ce qu'est ça. Voilà. Ça, vous voyez, on en a passé énormément des diapos. Il n'y a jamais, jamais ça. On voit qu'elles sont abîmées. Là, vous voyez, il y a un petit impact sur l'œil. Et j'aimerais tellement, je dis pas que c'est ça, hein, je peux pas l'affirmer, hein, j'aimerais tellement que ce soit le voile de la Vierge. Donc, j'ai essayé de changer le- la luminosité de la photo, j'ai essayé de changer tout, les chromas, les machins et tout, et je ne vois pas mieux que ça en fait. Mais c'est bizarre comme photo parce que vous voyez qu'on en a passé quand même un grand nombre et qu'on n'a jamais eu ça. Voilà. Et ça correspond à là où elle regarde en fait. Hein. C'est comme si c'était une amorce d'épaule en fait. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est ça. Attention, hein. Il faut pas prendre mes rêves pour des réalités. Mais j'aimerais, j'aimerais que ce soit ça. Et j'ai pas besoin de ça pour croire. Hein. Je crois sans ça. Hein. Mais voilà. Ça c'est Loli. Tac, tac. Je cherche toujours pareil. Hein. Je passe. Celle-là est très mignonne. Ouais. C'est Loli certainement avec sa petite sœur. Conchita avec son air taquin. Marie-Cruz. Jacinta, que j'aime énormément sur cette photo aussi, je la trouve rayonnante. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une photo qui est un peu floue. Bah, voilà. Ah ça c'est le travail au champ. On a vu une ou deux photos hein, comme ça. Ça c'est Jacinta dans les champs. Voilà. Tac tac tac. Alors je regarde ce que c'est celle-là. Ça c'est encore une extase avec ce petit bout qui est derrière là. On voit bien d'ailleurs que les yeux de cette petite fille et les yeux, je crois que c'est Jacinta, sont pas du tout les mêmes. Hein. L'intensité n'est pas du tout la même. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est encore le crucifix en premier plan. Euh, cette photo, elle est vraiment impressionnante, je trouve. Voilà. Que s'est-il passé à Garabandal entre 1961 et 1965? Ça donne à réfléchir quand même. Hein. Alors, je suis en train de fermer cette série de diapositives. Et du coup, ça mouline. Ce soir, ça mouline. Je suis absolument désolée, mais je n'y peux rien. Voilà. Donc, hop, hop, masqué sur le stream. Du coup, je vais fermer ça. Excusez-moi, je vous mets en confidence de mon ordinateur, mais parce que je voudrais aller au bout. Et là maintenant, justement, en parlant d'aller au bout, eh ben, on va lire le dernier document qui était à destination du coup du Vatican, qui est donc la 6e et dernière partie, qui est courte puisqu'elle fait 2 pages, mais vous allez voir que je vous réserve une petite surprise pour la fin. Donc surtout, comme disait un ami de télé, ne zappez pas. Vous allez être étonnés. Parce que moi-même, j'ai un peu du mal à savoir pourquoi je lis ça. Je ne vous le cache pas, mais ça fait partie du travail de recherche. C'est justement d'être face à des documents qu'on ne comprend pas toujours. Et peut-être que je vais les comprendre dans un mois, 10 ans, je sais pas, à force de tout recouper et d'essayer de comprendre les choses. Il n'y a que Conchita, au final, Jacinta et Marie-Cruz qui peuvent répondre aujourd'hui à tous ces mystères. Hein. Parce que pour nous, et pour ma génération à moi, et la génération plus jeune, c'est un mystère. Allez, on va lire du coup les conclusions du père Laffineur et du père Combes sur ce document qui était à destination du Vatican. Les amis de Garabandal devant l'autorité religieuse. Le Concile Vatican II.
Il a reconnu et proclamé le droit à l'information honnête et au dialogue loyal. Nos conférenciers sont donc dans la bonne voie, chaque fois qu'ils ne parlent qu'en leur nom et sans engager l'Église, chaque fois aussi qu'ils le font dans des salles qui ne relèvent pas de l'autorité religieuse. Quand ces deux conditions sont réalisées, il n'est pas nécessaire de distinguer entre des conférences privées ou publiques. Les dernières sont aussi légitimes que les premières. Deuxième point. Les canons 1399 et 2318 ont été supprimés par une décision de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi en date du 15 novembre 1966. En conséquence, si les livres qui parlent d'apparitions dont le contenu n'offense ni la doctrine ni la morale catholique, et Monseigneur Beitia Aldazabal de Santander a bien écrit qu'il en était ainsi pour le cas de Garabandal, peuvent être publiés librement sans imprimatur. Les conférences, à plus forte raison, n'ont pas besoin ni d'imprimatur, ni de permission, ni de consécration ecclésiastique. Donc, petite parenthèse, je me sens complètement bien dans mes baskets en vous ayant lu tous les documents que je viens de vous lire. Voilà. D'ailleurs, que pourrait bien penser un homme de notre temps, on est en 1969, d'une interdiction de parler de Garabandal quand il sait que d'autres ont pouvoir de parler, même dans des salles de cathédrale, de la transfinalisation en matière d'Eucharistie, du mariage des prêtres, de la pilule, voire de remettre en question l'existence du péché originel, la virginité de la très sainte Vierge Marie, etc. Tout homme honnête et digne ne peut accepter la loi des deux poids ou celle des deux mesures. Troisième point, pratiquement. Comment se comporte l'autorité religieuse face au problème de la diffusion écrite ou orale du message de Garabandal? Alors je vous rappelle qu'on est en 1969, ça a bougé par la suite. C'est très variable. 9 fois sur 10, tout dépend du degré d'information que l'autorité religieuse possède sur la question de Garabandal. Une information primo-primaire inclinera l'autorité vers l'opposition. Une documentation sérieuse la conduira à une grande bienveillance et à une attitude de soutien. Objectivement, voici résumé la situation. Ici, des chancelleries interdisent à leurs prêtres, à leurs religieux et religieuses de tolérer cette diffusion. Elles vont même jusqu'à des pressions d'un autre siècle sur des laïcs. Elles demandent à des prêtres ou à des conférenciers de renoncer à cette diffusion, etc. Là, donc à un autre endroit, on donne des imprimaturs aux livres et tracts de Garabandal, des encouragements aux conférenciers, et on se réjouit grandement de la diffusion du message. Par exemple, dans le monde, un cardinal, des archevêques, des évêques remercie nos orateurs d'avoir, à l'occasion de leurs conférences, sauvé des vocations sacerdotales et religieuses, d'avoir rendu aux auditoires la foi et la confiance en Notre-Dame, mère de l'Église, d'avoir affermi la foi, menacée de toutes parts. Un archevêque mandate privatime un de ses meilleurs prêtres pour la diffusion mondiale de Garabandal après avoir approuvé privatime une prière de Notre-Dame de Garabandal. Des jésuites, et non des moindres, se consacrent en Espagne même à la diffusion de Garabandal. Comment concevoir que ce soit à l'insu ou à l'encontre de leur général précisément espagnol? Souvent aussi, des archevêques et des évêques disent aux organisateurs de conférences, qui par déférence aiment à les informer ou à les consulter, deux points ouvrez les guillemets, je ne permets pas, mais je laisse faire, fermez les guillemets. Nous croyons que canoniquement, du moins pour le moment, cette dernière formule est la plus sage. Elle tient compte de toutes les données de la question. Notre conclusion. J'ai mon ordinateur qui mouline, mais je vais commencer quand même à vous lire ce que je peux voir. C'est compliqué ce soir. Il faut bien être attaqué jusqu'au bout, hein, sinon c'est pas rigolo. Que de qualificatifs n'a-t-on pas décoché déjà contre les amis de Garabandal? Après les communiqués de plusieurs semaines religieuses dont nous avons parlé plus haut, nous n'avons pas été étonnés de voir des bulletins paroissiaux crier « haro sur le baudet », en chair, on a fait de même. Deux points ouvrez les guillemets, ce sont des illuminés, ce sont des membres d'une organisation d'extrême droite, ce sont des intégristes, ce sont des témoins de Jéhovah, ce sont des adventistes, etc. Et pourquoi pas des mormons. Ce que nous sommes est au-delà de ces sottes calomnies. Nous sommes des fils très aimants de l'Église catholique,
soumis d'avance aux décisions du magistère suprême en la matière, et nous espérons que cette documentation que nous adressons confidentiellement, on est en 1969, à nos cardinaux, archevêques et évêques, l'aura suffisamment démontré. Et je voudrais pouvoir vous lire la suite, mais la machine rame. C'est quand même incroyable que je ne puisse pas vous lire la suite. Il reste 10 lignes. Et c'est la fin du document que je lis depuis donc 9 épisodes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je ne le sais pas. Ouais, là, c'est vraiment... Là, c'est très compliqué. Alors, j'espère que ça va se remettre. Je vais laisser le document se remettre, sinon, vous savez quoi, je vais le fermer. Mais il faut que je puisse le fermer. Je ne suis même pas sûre. Comment ils faisaient, mes amis? Ils faisaient ça. Au clavier, j'essaye. Non, là, je pense que j'ai tout mon ordinateur qui a planté. C'est vraiment merveilleux. Alors, attendez, je vais essayer. Forcer à quitter. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que jusqu'au bout, je vais pas réussir à vous lire le document. Voilà, j'ai réussi à le fermer. Alors, vous savez quoi? On va essayer de le réouvrir. Incroyable. Je travaille toute la journée sur mon ordinateur. Ça ne plante pas. Je vous partage un document, tout plante. Incroyable. Allez, 6e partie, je le rouvre. Allez, on va prier pour que ça marche. Et du coup, je vous avais ouvert plein de documents derrière, j'ai tout perdu. C'est merveilleux. Vous savez quoi, si jamais ça foire, hein, j'ai envie de dire, on va se donner un autre rendez-vous. J'avais dit que c'était la dernière, on va se dire après-demain soir par exemple, ou demain soir, et on va travailler sereinement. Parce que là, c'est compliqué quand même. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je n'y peux rien. Il n'y a plus rien qui marche. Bon, écoutez, voilà, je suis vraiment désolée. Il reste 2 lignes à vous lire de ce document et je n'y arrive pas. Donc, je vais vous donner rendez-vous demain soir. Je suis vraiment, 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 vraiment désolée. De toute façon, il faut bien que Garabandal se fasse un peu attaquer, sinon c'est pas Garabandal. Bon, écoutez, on va arrêter parce que je suis vraiment désolée. Voilà, je vous présente mes plus plates excuses, j'y suis absolument pour rien. Mais en tout cas, ça ne marche vraiment pas. Donc, et ça me fait râler en plus. Là, je râle. Je boue. Et vous allez voir que dès que je vais couper l'antenne, cling, le document il va s'ouvrir. Je suis sûre. Bon, allez, vraiment ça ne marche pas. Donc, écoutez, les 5 dernières lignes, voilà, pardonnez-moi, mais tout plante. J'ai des messages d'erreur de tous les côtés. Ça me fait vraiment râler, croyez-moi. Je vais essayer un dernier coup, mais non. Ah là là. Bon, eh ben écoutez, je vous lirai un document, je voulais vous le lire là ce soir, mais il y a plein qui s'ouvrent. Donc on va arrêter parce que je suis très très déçue en fait. Je suis très triste et très déçue. Voilà. Ah! Le document vient de s'ouvrir! Est-ce que ça marche? Attendez, est-ce que ça marche? Il reste 6 lignes. Ah là là, j'y arrive. Alléluia. Allez. Alors attendez, je vais essayer de vous le partager. Attendez. Ça y est, ça marche. Oh là, il m'a tout rouvert, mon Dieu. C'est compliqué là. Bon, écoutez. Je n'arrive même pas à couper l'antenne. Bon, ben on va passer la nuit ensemble en fait, puisque je n'arrive même pas à couper l'antenne. Je vais vous lire la fin, je vais vous la lire. Vous n'allez pas la voir, mais je vais vous la lire, parce que au moins elle s'est imprimée. Donc, on les traitait d'adventistes, etc. Et pourquoi pas des mormons. Ce que nous sommes est au-delà de ces sottes calomnies. Nous sommes des fils très aimants de l'Église catholique, soumis d'avance aux décisions du magistère suprême en la matière. Et nous espérons que cette documentation que nous adressons confidentiellement à nos cardinaux, archevêques et évêques l'aura suffisamment démontré. Mais en attendant le jugement de l'Église, nous en appelons au respect de nos opinions, à la recherche de la vérité et à la liberté d'expression selon le droit reconnu par l'Église.
Nous demandons donc filialement à tous les évêques du monde, à ceux du moins qui ne croiraient pas pouvoir aller jusqu'à l'imprimatur, ou le consensus auctoritatis, ou jusqu'au mandat privatim de l'archevêque précité, d'adopter à l'égard de notre diffusion orale ou écrite au moins la formule qui tient compte de tout, je ne permets pas, mais je laisse faire. Ainsi, nos diffuseurs n'auront-ils pas à choisir dans le dilemme qui se pose toujours à la délicatesse de leur conscience. Si on sait que j'ai été reçu par l'évêque, on dira qu'il a autorisé la réunion. Si je ne lui ai pas fait visite, il pensera que je manque de déférence filiale. Ainsi, tout le monde aura la paix à laquelle il a droit. Et donc, c'est signé par l'abbé Combes, à l'époque qui était curé de Chazé d'Azergues, et du père Laffineur, voilà, qui était donc à Salvert dans le 49, à Neuilly-Vivi. Voilà, c'est important quand même comme document. Alors attendez, parce que la bonne nouvelle quand même, c'est que pas mal d'autres choses se sont ouvertes, mais non, je préfère remettre parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont ouvertes, mais ça n'a absolument pas tenu compte de mon tri et ça m'ennuie beaucoup. Et du coup, je ne vois même plus. C'est affreux. Voilà. Donc, vous savez quoi? On va faire une émission très courte. Ça sera la 10e. Et ça sera la fois prochaine. Voilà. Pierre Collet. Si même les machines s'opposent à la diffusion des messages, autant sourire. Ouais, il vaut mieux sourire ce soir parce que là vraiment c'est très très compliqué. Bon, moi j'avais l'impression d'être un peu dans un tunnel. Merci pour votre engagement, pour diffuser ces messages en ces temps difficiles. Je vous remercie beaucoup beaucoup Pierre. Merci à tous, vraiment désolé donc du coup pour toutes ces pannes. Et du coup je vous donne rendez-vous demain soir à 19h. Ça sera une émission beaucoup plus courte, c'était pas prévu. Mais allez, je m'y tiens, demain soir à 19h parce que je veux vraiment vous lire un document qui va vous faire réfléchir. Parce que moi j'y réfléchis, j'avoue que j'aimerais bien avoir Conchita face à moi pour lui poser des questions. Je vous embrasse très fort, je vous dis à demain et mille pardons pour tout ça, mais voilà, je n'y peux rien, c'est la vie. Bonne soirée, au revoir.